dans la garde, c'est-à-dire que j'ai pas dépassé le bassin, donc il y a des solutions pour elle aussi pour se défendre avec les jambes, ce qu'on va voir tout de suite. Donc, très rapidement, en cas d'étranglement, il va falloir arriver à se défaire de cette emprise au niveau des mains, qui va être très désagréable pour la trachée, donc il ne faut pas tarder à agir. Là, elle va venir, dans un premier temps, passer son bras sous le mien, voilà, et venir attraper au niveau de mon avant-bras, juste au-dessus du poignet, en fausse grippe, c'est-à-dire en passant le pouce de l'autre côté. On ne cherche pas à entourer le bras avec le pouce. Dans le même temps, sa main gauche va venir attraper au niveau de la nuque. Ok. À partir de là, sa jambe gauche va venir mettre une petite pression sur ma hanche pour pouvoir décaler son corps afin de se placer à la perpendiculaire. À ce moment-là, la jambe ici va venir, voilà, bloquer mon épaule. La jambe passe par-dessus et là, en pression vers le bas, et attention de bien verrouiller. Voilà, au niveau du coude. Ça va? Ouais. Je suis dans le décor. On fait ça. Rapide. Ouais. Donc, ici, tout de suite, verrouillage, épaule, on décale le corps et passage de la clé. Et là, il faut compter, c'est-à-dire pousser un peu les fessiers vers le haut, voilà, pour mettre la tension sur le coude. Et ensuite, on dégage. Voilà, on va faire le détail juste de l'autre côté pour le placement de la jambe. Donc ici, sa main passe sous mon bras. Ok, fausse grille. La main au niveau de l'épaule, la main gauche. Ok, et là, regardez le rôle du pied. Voilà, qui va venir ici pousser la hanche. Ok, et venir, voilà, pour pouvoir placer le corps à la perpendiculaire. Et là, et après le travail, hop. Ah, c'est bon. Si tu pompes, on est pas mal. Ouais. Oh. Pareil, pareil. Donc, cette fois, situation où j'ai passé la garde, c'est-à-dire que je ne suis plus pris dans les jambes, je suis passé au-dessus, et donc là, je suis assis plutôt sur le bassin. Donc, mon poids est vers l'arrière, mais l'étranglement est bien solide au niveau du cou. Il va falloir donc, très rapidement, venir mettre une pression sur les avant-bras, vas-y, ici, au niveau du creux du coude, pour pouvoir pousser vers le bas et très très fort vers elle. Dans le même temps, ici, vous voyez, son pied est venu se placer afin de faire une petite opposition sur les appuis. Et là, il va falloir, en même temps qu'elle tire, contracter les fessiers vers le haut pour pouvoir me faire rouler sur le côté. Donc, elle va choisir de ponter un petit peu plus d'un côté que de l'autre. On est parti. À partir de cette position-là, voilà, frappe génitale, on ne cherche pas à aller atteindre le visage. Parce que, du coup, revient. Hop. Voilà, les frappes ici sont génitales. Si elle cherche à aller atteindre le visage pour frapper, c'est un coup à ce que moi je rattrape le bras et on repart à zéro et on se retrouve à nouveau dans une mauvaise situation. Okay. Juste, si tu peux, voilà, mets-toi au sol, dans la position. Voilà, donc là, ici il y a l'appui sur les jambes, elle va venir ponter mais sur le côté. Donc on va voir qu'il y a une jambe qui va venir pousser un peu plus fort que l'autre. Voilà. Ok, c'est ce qui va permettre d'emmener sur le côté. Ici, évolution de la situation précédente. J'ai toujours passé la garde, sauf que là, je ne vais pas être assis sur le bassin, je vais charger, mettre un peu plus de poids sur la trachée. Donc là, raison de plus pour agir très vite parce que ça écrase vraiment. D'accord? Donc, ici, voilà, moi je vais prendre appui sur les doigts là pour ne pas faire mal, mais tout mon poids est sur le cou. Donc dans ce cas, elle va venir mettre une pression à l'arrière du coude, juste au-dessus du coude, au niveau des triceps. On ne cherche pas à mettre un coup fort, mais là, un truc très très sec pour en fait me déplacer mes appuis, me faire basculer vers l'avant. Vas-y. Hop. Une fois que j'ai repris appui ici, on va se retrouver dans le même travail que tout à l'heure, c'est-à-dire venir tirer très fort les bras vers soi et vers le bas, tout en comptant. Allez, c'est parti. Ouais, c'est efficace. Allez, on passe de la première situation à celle où finalement je vais venir mettre mon poids vers l'avant, pression derrière les coudes, hop, hop, et vers le bas. Et voilà. N'hésite pas à mettre, limite à venir ici, croiser. Première chose ici, déplacer les mains avec le petit coup derrière les coudes. Hop. À partir de là, voilà, il va vraiment vers crocheter et vers le haut. Voilà. Puis même, je fais Voilà, voilà. Ok. Petit déséquilibre, on est pas mal. Ok, donc sur cette situation d'étranglement, moi je viens ici verrouiller et étrangler avec mon avant-bras. C'est donc mon avant-bras qui va exercer une pression sur la trachée. Ici, mon bras vient m'aider à tirer pour avoir un petit peu plus de force. Je ne suis pas encore dans l'étranglement militaire parfait qui va être très très compliqué pour se défaire. Donc ici,
souvent on va avoir en plus une pression vers l'arrière. Donc, il va falloir, par réflexe, de toute façon, on va venir attraper le bras. Donc c'est ce qu'elle va faire et tirer pour reprendre un peu ses appuis vers l'avant. Vous voyez, le menton passe légèrement sous mon avant-bras pour pouvoir reprendre un petit peu d'air, d'accord, et défaire la pression sur la trachée. À partir de là, une main va se défaire, là ça va être sa main gauche pour une frappe génitale, ok, à doubler si besoin. Et à chaque fois revenir récupérer le bras pour continuer à pouvoir respirer correctement. Donc, sur un enchaînement de frappe génitale, si on voit qu'il y a une réaction de l'agresseur, c'est-à-dire que mon corps va partir légèrement vers l'arrière, vas-y. Alors, ici on a une ouverture, elle va venir passer sa jambe vers l'arrière sans jamais lâcher mon avant-bras. Ok, à partir de là, ça devient pas très confortable sur l'épaule. Et avant de vouloir passer une clé, ici, enchaînement de frappe, genou ou tibia au niveau du visage. Ok, et là, enfin, on va pouvoir passer la clé. Une fois que la clé est passée, il va falloir pousser vers l'avant et vers le bas. Exit. Hors champ. Ok. Allez, ici, hop, le menton, frappe génitale, et ici on sort. Ok, l'avant-bras ici ne doit pas être lâché, il doit rester contre le corps. Mettre des frappes avant de vouloir essayer de passer la clé. La clé. Ici, hop, le menton passe sous l'avant-bras, frappe génitale, sortie de la jambe, hop, et l'avant-bras reste ici en contrôle. Ok, des frappes avant de passer la clé. Et ici, important, la clé doit se faire au niveau du coude, d'accord, pour pouvoir pousser vers le bas et non pas au niveau de l'épaule. Ok, voilà. Là, je ne vais pas pouvoir me relever. Alors qu'au niveau de l'épaule, je vais pouvoir me relever, voire lui faire une clé moi-même. Je fais quoi maintenant? Je t'envoie. Vers le bas. Voilà. Petite variante, hein, à partir du premier étranglement, vas-y. Voilà. Si je sens ici que je n'arrive pas à créer l'espace, et surtout que je n'arrive pas à sortir, et je cherche toujours à redresser, je n'arrive pas à sortir, je vais venir attraper ici, au-dessus du coude, au niveau de l'humérus. Et là, je vais pivoter pour sortir et commencer à mettre le bras en clé d'épaule. À partir de là, on voit bien la tête s'incline, donc c'est qu'il y a un déséquilibre. Moi, je ne cherche pas plus loin, je vais venir faucher. Hop. Et peut-être après pouvoir contrôler au niveau du bras. Hop. Pas mal. Allez, la troisième. Voilà. La troisième, la plus spectaculaire. Du bas. Si je suis passé, donc mon bras est complètement passé, et ici je me retrouve avec ce qu'on appelle un étranglement militaire. C'est-à-dire que je ne suis pas seulement en train de serrer ma main, mais j'ai réussi à glisser mon bras et surtout à verrouiller au niveau de la tête. Là, Ok. il faut se sortir très vite de cette Donc là, il faut sortir très très vite parce que c'est un étranglement sanguin et elle peut vite tomber dans les pommes. C'est clair. Donc à partir de là, si en plus je tire vers l'arrière, il va falloir descendre un tout petit peu les jambes pour reprendre ses appuis, passer sous mon centre de gravité et là, très énergique. Ça va? Ouais. Ça va bien. Ah, ok. On est pas mal là-dessus. Là, il était bien là. C'est facile, hein, c'est juste un coup de hanche en fait, en contractant les abdos pour rentrer un peu le menton. Ouais. Donc un petit peu plus dans le détail. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de force. Pour la voltige, il ne faut pas utiliser trop de force. Il va falloir à partir d'ici, elle va descendre un petit peu son centre de gravité pour passer sous le mien. Ok? Et ensuite sentir qu'elle peut légèrement me soulever. Et là, le coup de bassin. Ah. Je peux terminer la phrase. On s'en fout. Ok. Bon, on En est tout pas cas, mal. voilà, pour vous montrer que, que ce soit au sol ou debout, quand il y a des étranglements, il y a toujours un petit moyen, une technique pour se dégager de la situation, même quand on a moins de force, même quand on est plus petit, voilà. Et après, c'est vraiment le fait de pratiquer, être capable de passer d'une solution à l'autre. Alors, à vous de jouer maintenant, bon entraînement, ne vous blessez pas et on se retrouve le plus vite possible.